C'est parti. Salut Marie, Salut Léa. comment vas-tu? Eh ben ça va très bien. Et toi? Ça va, merci. Écoute Marie, tu as suivi mon programme de coaching sur mesure. Tu as commencé avec moi en juin 2020. Tu as fait le full programme en 5 mois, il me semble. Et aujourd'hui, on va parler de où tu en es dans ta vie professionnelle et comment cet accompagnement avec moi a pu t'aider à rebondir dans ta vie pro. Ça marche? Ok. Marie, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, quel est ton âge, où est-ce que tu habites? Ok. Sans parler de ton travail, attention, c'est très important. Oui, j'attendais la fin de la phrase justement. Ouais. Alors du coup, je m'appelle Marie, j'ai 31 ans. J'habite à Paris, vers le canal Saint-Martin. Hmm. Ce que je voulais dire là dans le podcast, c'est que je suis un trait de personnalité, un gros trait de personnalité, c'est que je suis très sensible. Et je Mhm. me suis dit qu'en disant ça, au moins les personnes qui écouteraient peut-être se Ouais. sentiraient, ça résonnerait peut-être en elles. Mhm. Je suis plutôt douce, plutôt bienveillante. J'ai une grande imagination. J'aime bien l'art sous toutes ses formes ou presque. Mhm. Euh, et, et voilà. Bon, moi, je te connais du coup maintenant, puisque ça fait quand même 8 mois qu'on se connaît maintenant. Donc, j'avoue que effectivement, ça te résume plutôt bien. C'est chouette. Ça va alors. Marie, est-ce que tu peux me dire quel était ton problème, ta frustration, dans quelle situation tu étais quand tu m'as contactée en juin 2020? Où tu en Ouais. étais? Alors du coup, moi j'étais donc à cette époque j'étais en salariat en grande distribution. Mhm. Et je faisais un job qui me correspondait pas. Moi, j'ai une formation en communication de base, donc j'étais déjà plutôt attirée par le côté créatif de la com. Et je sentais que j'avais quelque chose à faire là-dedans, mais je savais pas vraiment quoi. Mhm. Et aussi, je sentais que le job dans lequel j'étais, ben, je pouvais pas, j'avais pas envie de continuer dedans. Ouais. Alors j'avais déjà quelques idées possiblement de partir en freelance. Ouais. Et à l'époque, je me dirigeais plutôt vers la com, comme Ouais. c'était voilà, la formation que j'avais faite. Donc, et je t'ai contacté toi parce que, alors déjà, si j'ai un peu de temps pour parler de ça, je veux Ouais, bien bien sûr. parler. Je voulais vraiment parler de ce moment. Donc, c'était en février 2020, avant, Mhm. donc des mois avant que je te Ouais. contacte en juin. Mhm. Tu avais fait un podcast, il me semble, avec une coach de vie. Ouais. Et j'écoutais dans le métro en allant au boulot ton podcast. Ouais. Et à un moment donné, vous avez dit une phrase qui a un peu fait tilt Tilt. J'adore. en moi. Et cette phrase, c'était, il y a des personnes, en gros, hein, il y a des personnes pour qui c'est difficile de déménager et par exemple Mhm. de changer de métier. Et d'autres personnes pour qui la montagne, c'est de demander à leur boss de finir 2 heures plus tôt Ouais. le vendredi. Mhm. Et ça m'a beaucoup parlé parce que j'étais typiquement dans ce moment où moi je sentais que toutes les questions de hiérarchie et voilà, de salariat, ça me pesait de plus en plus. Et moi, Ouais. je me suis dit, ah, mais carrément, pour moi, la montagne, c'est la deuxième partie de la Ouais. phrase, en fait. Et à ce moment-là, on me proposait d'évoluer dans cette boîte. Ok. Et du coup, c'était vraiment un moment charnière pour moi. Et du coup, c'est resté. C'est pour ça que ton podcast, déjà, m'a vraiment intéressée, on va dire, m'a Mhm. happée à ce moment-là. Et ensuite, j'ai écouté d'autres épisodes, etc. Et donc, j'ai continué à te suivre. Et en juin, du coup, je savais, moi, j'avais Ouais. quand même déjà dit à mon entreprise que potentiellement, j'allais partir. En tout cas, que je Ouais. refusais. Non, je leur avais pas dit que Donc, tu j'allais as partir. refusé en fait la promotion, c'est Je leur ça? avais dit, voilà, j'avais Ouais. refusé la promotion. Mais je leur avais pas encore vraiment dit que j'allais partir. En tout cas, bon, on laissait un peu ça en suspens à cette Ouais. époque. Et Mhm. moi, j'avais besoin, quand j'ai vu
ta story sur ce coaching. Ouais. J'avais besoin, surtout ce que je cherchais, c'était de concrétiser quelqu'un qui m'aide à Mmh. concrétiser ce projet qui commençait à fleurir dans ma tête Ouais. de partir en freelance parce que moi, je suis quelqu'un qui commence beaucoup de choses, beaucoup de Ouais. projets, beaucoup de hobbies, voilà. Mais j'ai beaucoup de mal à vraiment les terminer. J'ai beaucoup d'envie que j'ai beaucoup de mal à concrétiser. Et du coup, j'avais vraiment pas envie de passer à côté. J'avais vraiment envie d'avoir quelqu'un qui m'aide d'une part à savoir si c'était vraiment, on va dire, la bonne Ouais. direction pour moi. Mmh. Vu qu'à chaque fois, voilà, j'ai beaucoup de directions qui m'appellent. Et puis aussi qui m'aident à mettre cette idée en place, quoi, dans la Mmh. matière. Ouais, je me souviens très bien de notre premier appel, ensemble et tu m'avais parlé de tout ça, tu m'avais parlé du freelancing, que c'était, ton idée, principale, mais que, tu étais pas certaine, en fait, de la direction à prendre. Je me souviens très, très bien de ce moment et du coup, c'était quoi les ressentis à cette époque-là? Comment tu te sentais toi, en termes émotionnels, sur ta sensibilité et cetera? C'était quoi le l'impact? C'était un moment assez difficile. Justement parce que je me sentais un peu perdue, je Ouais. savais que j'avais cette envie, là d'aller, vers, donc le freelancing, parce que je sentais que pour moi, c'était vraiment ce qu'il me fallait Mmh. et en même temps, je savais pas comment faire, et en même temps, j'avais carrément, enfin des peurs, je pense que tout le monde en a et notamment Ouais. dans Ah des bah, oui. changements comme ça de carrière, enfin aussi, Ouais. grands, on va dire. Et du coup, c'est vrai que ouais, je pense que j'étais un peu perdue et surtout que, j'ai dit j'ai 31 ans, j'ai fait des études à rallonge, j'ai testé pas mal de choses parce que Mmh. justement, déjà d'une part parce que pas mal de choses me plaisent, je m'intéresse à Ouais. beaucoup de choses, mais aussi parce que je voulais absolument trouver, la voie, qui allait m'aller, dans laquelle j'allais m'épanouir et cetera. Mmh. Et il y avait énormément d'enjeux là-dedans. Du coup, quand je t'ai contactée, j'avais envie aussi d'être certaine. Après, bon, voilà, la vie change, etc. Donc, on verra dans quelques années où j'en serai. Mais en tout cas, j'avais envie de pouvoir plus cibler vraiment, Ouais. voilà, maintenant, tu as cherché, tu as un peu fait ci, tu as fait ça. Maintenant, ce serait bien voilà, que j'arrive à vraiment rentrer dans le concret et dans quelque chose qui allait me plaire et en me basant sur des aptitudes, en fait, que j'avais Mmh. déjà, quoi. En fait, ce qui était hyper intéressant, effectivement, en travail avec toi, Marie, c'est que tu beaucoup de hobbies, comme tu le dis, et il y a beaucoup de choses dans lesquelles tu es assez douée, quand même, et que du coup, ça t'ouvre plein de Tu portes. le dis. Non, mais c'est vrai, bah oui, c'est vrai Merci. et du coup, ça ouvrait plein de portes et du coup, c'était un vrai challenge pour toi. On a fait un gros travail aussi de tri, quand Ouais, même. oui, c'est vrai. Oui, 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 tout à fait. Mmh. Et d'ailleurs, je voulais en parler, j'en parle du coup maintenant. Par rapport à ce tri, Mmh. je me rappelle d'un moment phare Ouais, de notre coaching, qui est le moment du théâtre en fait. ouais. Parce que, voilà, je pense que ça va parler à beaucoup de personnes. Mmh. Quand on a une activité qu'on souhaite absolument faire, absolument tester, qui nous tient Ouais. énormément à cœur. Moi, ça faisait des années que je voulais tester le théâtre et Mmh. que j'osais pas. Ça faisait des années que ça restait aussi en fond Ouais, de ma tête comme un refrain qui me disait: «Oh, mais peut-être que potentiellement tu pourrais ouais. devenir comédienne, on ne sait pas». Mmh. J'osais pas, c'était vraiment une énorme peur de me confronter à ça. Et en septembre, donc là, 2021, on en a parlé, toi et moi, et je me rappelle de ce moment où je te citais là toutes les voies vers lesquelles je voulais aller. Je Et me à la souviens fin, toi, très, tu très m'as bien. dit, il manque pas quelque chose là, parce que je l'avais même pas, je te l'avais pas dit, je l'avais noté, mais Tu je l'avais te l'avais écrit, pas mais tu voulais pas la lire. Je me souviens très je bien. voulais pas te la lire parce que je me Ouais. suis dit, du coup, elle va me faire y aller, quoi. Enfin, ce qui est le but hein, du coaching, tu Je vois. suis là pour ça, hein, au final. Bah oui, t'es là pour ça. Et du coup, t'es venu me repêcher là. Et du coup, bah, c'est sorti. Et du coup, on en a parlé. Et ce que j'ai apprécié, c'est que je me rappelle que
tu m'as dit, bon, allez, la prochaine fois qu'on se voit, t'es sortie d'une séance d'essai. Et là, j'ai commencé à baliser, j'ai eu Mmh. super peur, je me sentis super mal parce que voilà, c'était un enjeu tellement fort pour moi. Ouais, Et donc, à ce moment-là, tu m'as dit, bon, on va y aller ouais. doucement, etc. Et pour moi, ça a été vraiment très important, à la fois que on réussisse à garder en tête cet objectif de tester le théâtre, Ouais. mais que ce soit fait avec une grande bienveillance Mmh. et du coup vraiment à mon rythme. En fait, que tu te sois recalibré Mmh. par rapport à ma réaction, Ouais. avec les sueurs Ouais, il y froides, avait les la joues, la goutte. la goutte, la goutte sur le front. Et du coup, donc j'ai testé le théâtre, Mmh. puisque maintenant, du coup, je fais un cours de théâtre Ouais. hebdomadaire. Et je Génial, sais c'est trop bien. maintenant Mmh. que je veux pas en faire mon métier. Du coup, voilà, le fait de, et ça tu me l'avais dit, je me rappelle très bien, de concrétiser les choses, d'être face, comment dire, d'avoir des envies et de les tester en fait. Réellement, c'est aussi ce qui nous permet de savoir ce qui est bon ou pas Ouais, pour nous en fait. exactement. Je me souviens très bien de ça et en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait une sorte de fantasme que tu en fait, Ouais, depuis des mois, des années et j'avais le sentiment que si tu allais pas au bout de ça, tu irais pas au bout de ton tri. Donc c'est pour tout ça que à je fait, me suis ouais. permise de demander cette dernière phrase que tu ne voulais pas me dire. T'as tout à fait raison. Je pense que ce serait vraiment resté en arrière-fond. Je me serais tout le temps dit oui, mais. Et en fait, là, c'est vraiment parti, quoi. Mmh. Totalement. C'est Ouais. plus du tout. C'est quelque chose qui me plaît et je suis vraiment contente de faire et que ça fasse partie de ma vie maintenant. Mmh. Mais je sens que, en tout cas, au niveau carrière, c'est pas du tout ce que je Ouais. souhaite faire. Mais c'est trop bien et du coup, tu vas encore au théâtre? Ouais, oui, oui. Cool! Trop Toutes bien, les semaines. trop bien, trop bien et vous préparez un spectacle et tout? Oui, alors pour l'instant, on l'a pas encore, enfin, on est en train de voir les textes, mais tout Ouais. à fait, il y aura 2 représentations en Oh, juillet à j'adore! Paris. OK. Voilà, donc c'est formidable parce que c'était voilà une grosse peur et en fait, j'ai rencontré des gens extrêmement bienveillants qui nous ont très Mmh. bien accueillis, les nouveaux de cette année et vraiment, je suis vraiment très très contente d'avoir pu Ouais. sauter le pas en fait. Et Mmh. clairement, voilà, t'as été d'une Heu, grande aide pour ça en fait, pour sauter ce pas. Trop bien, ouais, je suis trop contente, je suis trop contente. Enfin, je suis ravie si j'ai pu, t'aider et et puis vivre ta meilleure vie au théâtre, quoi. Ça, c'est quand même trop bien. C'est trop, Ouais. trop cool. Mm. Génial. Écoute, merci beaucoup pour ce retour et du coup, je voulais te demander, Marie, est-ce que avant de t'engager avec moi dans le coaching, est-ce que tu as hésité? Est-ce qu'il y a eu des barrières? Est-ce que tu t'es dit: «Bon, peut-être pas»? Comment ça s'est passé? Avant, alors moi je serais peut-être pas un bon exemple par rapport à ça parce que ben non en fait, ça a été très je sais pas, enfin, c'est vraiment, ça s'est fait très vite pour moi la décision, alors Ouais, que je suis pas quelqu'un qui prend des décisions rapidement, OK. vraiment pas. À chaque fois, je tergiverse énormément. Mais là, la décision a été très rapide. Dès que j'ai vu ta story, je t'ai contacté pour un appel découverte et ensuite, quelques jours après, je t'ai confirmé que je voulais en faire partie. Mais je pense que c'est aussi dû au fait que le podcast, ça m'avait vraiment, enfin, en un podcast, ça m'avait Ouais. tellement justement C'est fait dingue! tilt Ouais. que vraiment je sentais que c'était le bon moment. En fait, je pense que Mmh. aussi c'était le bon moment. Je Ouais. sentais que je pouvais te faire confiance Mmh. et puis ça me parlait totalement en fait le coaching. Mmh. Donc c'est vrai que moi ça a été de manière assez exceptionnelle dans ma vie, plutôt clair en fait que je devais faire ça. C'était le bon Ouais. moment aussi, je pense. Trop bien. Et voilà, donc ouais, j'ai Ouais, pas mais dit c'est OK. cool, bah, je suis trop contente, c'est trop chouette et Ouais, mais c'est vrai que ça a été assez fluide. On s'est eu au téléphone et c'était hyper, enfin, en tout cas, moi, quand tu m'as parlé de ta situation, je savais que je pouvais t'aider. Il y a eu un bon feeling et cetera donc cool. Bah, je suis trop contente. mmh, On en a jamais parlé de ça donc je non. découvre, en fait. Ouais, ouais, non, c'est vrai, on Ouais. en a jamais parlé
Ouais, c'est vrai que pour moi, ça a été, même moi, ça m'a surprise en fait, que ce soit Mmh. aussi clair dans ma tête que j'avais besoin de faire ce coaching et j'en avais envie. Mmh. Et la preuve, j'ai eu raison de le faire. C'est clair, trop bien. C'est l'intuition, la C'est fameuse. l'intuition, ouais. Mm. Génial. Et du coup, Marie, j'ai une autre question pour toi. La question, c'est où en es-tu dans ta vie professionnelle maintenant? Quel a été le quel a été le résultat de ce tri? Où en Ah. es-tu? Alors du coup, le résultat de ce tri, pardon, c'est que j'ai compris que ce qui me plaisait vraiment dans la com, c'est la Mmh. création graphique. Et du coup, en septembre, je me rappelle très bien puisque j'avais cherché, pour notre retour, le feedback, quand est-ce qu'on avait vraiment mis, le point dessus. Donc en septembre, on a Mmh. dit: «OK, ben, en fait, c'est, le graphisme qui vraiment m'attire, énormément». Mmh. Et du coup, aujourd'hui, je suis en freelance, à temps plein, graphiste. Hem et Et voilà. tu aides quel type, de client? Alors du coup, j'aide, les artisans donc plutôt, donc qui ont des ateliers, qui sont en train de avec une entreprise plutôt, jeune, soit par exemple la création de la poterie, de la céramique, du bois, voilà. Ou Mmh. alors les entreprises, qui ont un projet plutôt, alors à impact, mais plutôt le côté vegan, cruelty free, Mmh. qui résonne en moi aussi particulièrement. Donc voilà, Les grandes lignes. les grandes lignes, ouais. C'est hyper intéressant, tu vois? Parce que je trouve que ce choix-là, à la lumière du travail qu'on a fait ensemble, en fait, il est quand même assez, évident. Mais tu vois, pendant le travail, Ouais, c'était un vrai questionnement. Je trouve que c'est important de dire aussi que toi, Marie, tu as un côté, hyper artiste. Tu peins, tu écris, tu fais énormément de choses et tu es aussi quelqu'un d'assez, libre dans qui tu es, ce que tu fais et cetera et du coup d'avoir, travaillé toutes ces pièces du puzzle-là, et d'avoir, mmh, choisi cette voie, c'était, enfin, ouais, quand on est dans le travail, c'est pas une évidence, mais in fine, ouais, quand tu te lances, en fait, c'est zone de génie, exact quoi. exactement, Mmh. exactement. En fait, je trouve ça assez dingue justement, je me suis rappelée, en repensant, justement au parcours qu'on avait fait ensemble, que, bah, c'était pas évident au début, ce choix. Mmh. Et effectivement, je suis passée aussi par l'art-thérapie. Je me suis posé cette Ouais, question parce que c'est vrai que je ça me souviens. regroupe à la fois, voilà, l'art et puis la connexion aux autres. Qui m'avait attirée aussi dans la communication, donc c'est le Mmh. côté, la communication, l'échange que je retrouve avec le graphisme parce que tu fais passer un message, hein, en étant graphiste, Mmh. au service d'une entreprise. Et c'est vrai que ça paraissait pas évident. Et en fait, au final, c'est clairement une Ouais. évidence. Ouais, 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 Mmh. Trop bien, trop bien. Je suis trop ouais. contente pour toi. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. À partir du moment où je me suis dit: «Bah, c'est ça que je veux faire», pour moi, ça sert à rien d'attendre. Après, chacun est comme il est aussi, Bien sûr, mais c'est ouais. vrai que, pour moi, je me disais: «Je sais que c'est ça, vers quoi je veux aller». Ouais. Et du coup, il faut absolument mettre en place des choses, mais surtout, il faut que ça se mette en place maintenant. Moi, de mon côté, j'ai toujours cette appréhension, d'avoir, voilà, comme je l'ai dit au début, 3 000 envies et de pas Ouais. réussir à, Aller au aller bout. jusqu'au bout. Et du coup, là, comme, il y avait ce choix qui était fait et puis, aussi, il y a ce travail qu'on a fait ensemble. Enfin, moi, on a investi toutes les 2 du temps, j'ai investi financièrement, un résultat et du coup, j'ai C'est clair. travaillé aussi pour ce résultat. Toi aussi, tu as travaillé, faut le dire, en Non, tant que mais coach c'est une, en vrai, moi, je et vois vraiment ça comme un travail d'équipe, tu vois? Enfin, ouais, moi, exactement, ouais. je t'ai donné l'espace, le temps, les outils nécessaires, mais tu as fait, 50 du job, enfin, c'est 50-50, tu vois? Ouais, C'est un travail d'équipe et tu les as très bien utilisés, donc ça a roulé, quoi. ouais, ouais, Ouais ouais, ouais, tout à fait. et puis aussi, je trouve que ce donc là, on parle de temps, d'argent investi et cetera, ce qui est vrai, mais il y a un vrai sujet d'investissement émotionnel aussi et Oui, de ouais, travail sur soi, tu vois?
Là, on rigole, c'est bon, ça fait 6 mois et tout. Mais pendant Ouais, le travail, c'était pas ouais, évident toutes les semaines, quoi. ouais. Oui, oui, c'était très challengeant. C'était Mm. très challengeant. Euh, Parce que je me rappelle notamment d'un exercice, bah, c'était de l'écriture intuitive Mhm. ou écriture libre. Je me rappelle à la fin, quand j'ai lu ce que j'avais écrit, je me Ouais, je suis me dit, souviens. ouh là 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 là, Je il y sais, a du je sais. travail à faire sur le rapport à moi-même, à me faire confiance. Mhm. Et ce qui est fou, c'est que c'est quelque chose d'assez universel. Enfin, je pense que c'est quelque chose qu'on vit tous à différentes échelles, avec différentes forces. Mhm. Cette remise en question, et puis les peurs, les blocages qu'on Ouais. peut avoir. Et on n'en parle pas énormément. Et c'est vrai que là, pendant le coaching, c'est se rendre compte, en tout cas moi, je me suis rendu compte à quel point à la fois je pouvais moi-même me mettre des barrières. Mhm. Euh, et à la fois bah, voilà, que j'étais un peu perdue et que j'avais besoin aussi d'y voir plus clair et de me mettre aussi des coups de pied aux fesses, Ouais. disons-le clairement, voilà, pour avancer. En tout cas, voilà, c'est se mettre face à des souvenirs qui peuvent ne pas être agréables et à la fois bah, à des peurs, à des blocages. Et forcément, ça, c'est jamais agréable. Mais à la fois quand on fait un coaching et quand on sent qu'on a besoin d'aller de l'avant, je pense, dans sa vie, bah, il n'y a pas 36 moyens de le faire. Je pense qu'il faut qu'on fasse face justement à ces choses qui nous bloquent, les rendre moins menaçantes. J'ai Mhm. pas le terme exact là, Ouais, mais c'est ça. C'est ça. en se disant que c'est quelque chose de très commun en fait. Ouais. C'est quelque chose qu'on vit tous et que Ouais. finalement les personnes qui évoluent ou qui arrivent à se dire, bah, moi aujourd'hui par exemple, je considère que j'ai réussi ou que je Ouais. suis épanouie, chacun sa définition de l'épanouissement et du Mhm. succès. Je pense que c'est tout le temps des personnes qui ont réussi à justement confronter leurs peurs et à y aller. Ce que j'ai compris aussi avec le coaching, pour sortir de ta zone de confort, bah, il faut que tu passes par là en fait. Tu te confrontes à ta peur Mhm. et tu sors de ta zone de confort et typiquement, on le dit partout et on le lit partout, mais c'est vrai, tu agrandis ta zone de confort ensuite. Finalement, c'est toujours ça. Mais c'est vrai que tant qu'on n'a pas concrétisé, tant qu'on n'est pas passé à la réalité, et pour moi, Mhm. c'est un gros, gros sujet, bah, en fait, on n'avance pas et on reste voilà, Ouais. dans des blocages au Mhm. final. Ouais. Et c'est pas facile. On peut fantasmer le changement de carrière, et cetera. Très bien. Ouais. Mais en fait, dans la vraie vie, le changement de carrière, c'est tu te prends toutes tes peurs, toutes tes croyances, tout ce truc. Alors, on parle beaucoup de mindset. Ce mot, il me saoule un peu parce que on l'a entendu, on l'a réentendu. Ouais. Mais c'est vrai, hein, c'est ton état d'esprit qui te permet de passer cette turbulence-là, tu vois? Et il y a pas de monde de bisounours où genre, hop, tu travailles dans la grande distribution et hop, tu es freelance, en direction artistique et tout va bien sur toute la ligne, ça n'existe pas. Tout à Donc c'est fait. important de le mentionner, quoi. Typiquement, moi, je suis le genre de personne qui rêve énormément ou qui Mmh. rêve énormément sa vie. Et donc, Mmh. voilà, j'avais ces grosses envies, ces gros Ouais. rêves, etc. Mais avec une grosse difficulté de passage à l'action. Et du coup, c'est vrai que quand on entame un processus de coaching, c'est ça qui est bien, c'est que on a quelqu'un pour nous soutenir dans ce passage à l'action, ce qui n'est pas évident. Mais du coup, on le fait, hein. J'étais Tout là à pour fait, veiller à ce que ce soit fait. tout à fait. Ouais. Ouais. Est-ce que tu as eu des clients, Marie, depuis que, tu as pris cette décision d'être directrice, artistique? Bah, j'ai eu 2 clientes. Ouais. J'ai eu 2 clientes. Alors, une que je connaissais déjà, qui m'a demandé de lui faire un logo, et une cliente que je connaissais pas. Mmh. Euh, Que l'univers a mis sur ton chemin. voilà, on va dire ça. Non, mais ça, c'était assez dingue quand même, cette histoire, parce que donc il y a eu cette décision. Ensuite, je sais pas, il y a peut-être eu une semaine, enfin, Ouais, c'était très rapide, ouais. entre nos 2 séances, on a parlé du fait de trouver ses premiers clients et cetera. On a commencé à travailler là-dessus et ta première cliente est arrivée. Enfin, Ouais, c'était assez dingue. ouais, ouais, Tu ouais, l'as vibré fort, quoi.
c'est arrivé vite. Et puis, ça s'est fait de manière assez fluide, en fait, Mmh. puisqu'on a eu cet appel qui s'est bien passé. D'ailleurs, tu m'avais donné des tips aussi par rapport à Mmh. ça. Très bien, très, Ouais. voilà, au final, dans mon élément. Et à la fin, voilà, à la fin, elle avait contacté d'autres personnes. Elle avait contacté 3 ou 4 autres personnes, je crois. Mmh. Et au final, bah, on a travaillé ensemble. Donc voilà, C'est quoi. beau, quoi. C'est Ouais. vrai que c'était... Mmh. Et ça, Ouais. je me permets de rebondir là-dessus parce que c'est hyper intéressant. J'en parle jamais dans les podcasts et j'en parle pas en coaching quand c'est pas nécessaire. Mais du coup, moi, j'ai été freelance aussi pendant 1 an et je me souviens que toi, quand on en avait parlé, ben, ça t'avait rassuré entre guillemets de savoir que moi, j'avais fait le process. J'avais Mm. eu une année en freelance, que les techniques, je les connais. J'ai aussi bossé pour une plateforme de freelance accessoirement. Enfin voilà, ça a été intéressant aussi dans ce process. À partir du moment où on avait fait toute la partie reconnexion à toi, la partie état d'esprit, etc., on a vraiment enclenché le côté stratégie, quoi. Ouais, ouais. Je me souviens de la première Vas-y, séance de stratégie qu'on a fait ensemble. vas-y, ouais, parce que moi, ouais, je m'en rappelle plus. Tu t'en rappelles plus? C'est quand on avait parlé de funnel. Ah oui, oui, bah, j'étais un peu perdue, je pense. Je me souviens très bien de OK, là les gars, on va mettre un plan d'action en place pour faire en Ouais. sorte que ça arrive, quoi. Et Mmh. c'est vrai que moi, j'avais besoin aussi de ce côté-là, en fait. Et c'est vrai, maintenant, je me rappelle que je t'avais du coup dit que j'avais besoin aussi de ça et que j'étais Mmh. contente de voir qu'il y avait ce côté-là aussi de stratégie. Après, voilà, moi, c'est vrai que je suis toujours en train Bah de oui, le mettre en place. mais c'est normal, Toujours, ouais. je continue à le mettre Mmh. en place, mais c'est vrai que ça m'avait beaucoup rassurée de voir qu'il y avait ce côté-là qui était aussi, qui Mmh. rentrait en fait dans le Ouais. coaching. Du coup, Marie, j'ai une autre question pour toi. Qu'est-ce que cet accompagnement t'a permis de faire et d'être? Je pense que ça m'a permis de me rapprocher d'une vie qui me convient en fait, qui me plaît Mmh. et dont je suis fière. Voilà, de dire que je suis graphiste. Le fait de pouvoir être fière de dire ce que je fais, en fait, Ouais. vraiment, à chaque fois que je dis ce que je fais, je suis vraiment fière. Mmh. Le fait d'être fière aussi de la vie que j'ai, c'est-à-dire, bah, là, je vais mettre le théâtre aussi dedans. On Mmh. avait parlé potentiellement de faire une expo en septembre dernier. Ça, je l'avais pas fait. Mmh. Mais tu vois, là, ça revient en tête et je me dis Génial. possiblement faire une expo parce que ça me plairait bien d'exposer aussi les peintures. Donc, je pense que ça m'a permis très concrètement au niveau du job, en fait, bah, de Ouais. faire un job qui me plaît et qui, je pense, enfin, en tout cas pour moi, je me vois continuer à le faire des années. On verra ensuite comment, voilà, comment ça évolue, etc. Mmh. Si je fais d'autres choses à côté qui n'avait pas été le cas jusque-là. Et aussi voilà, de pouvoir avoir une vie voilà, dans laquelle je suis contente, enfin, je me sens bien. Moi, je commence le freelancing, c'est quelque chose qui est challengeant, mais je sais pourquoi, enfin, je sais que je le fais, je sais que Ouais. ces challenges, je préfère ces challenges-là que les challenges que j'avais dans le salariat qui, pour Ouais. le coup, ne me convenaient pas du tout, ne convenaient pas du tout à ma personnalité. Mmh. Et c'est pour quelque chose qui me plaît, en fait, enfin, Ouais. pour de la créa, pour du graphisme. Mmh. Bah, pour construire une vie qui, pour moi, enfin, sera vraiment la vie Ouais. Ta rêvée une vision. fois que, enfin Ouais. voilà, que je sais pas si j'ai bien répondu à ta Si, question, carrément, mais franchement, carrément. Je suis trop contente si j'ai pu, en- t'aider, un tout petit ouais. peu sur le chemin de ta vision, quoi. C'est chouette. Et c'est vrai que j'avais aussi envie de dire que moi, enfin, typiquement, je suis le genre de personne qui me pose vraiment énormément de questions. Et c'est vrai que Mmh. c'est pour ça aussi, je pense que j'ai eu du mal à me poser sur une carrière et à me dire, voilà, c'est ce Ouais. que j'ai envie de faire, même si on en a parlé, toi et moi, et t'en parles aussi dans ton podcast que tu peux très bien avoir différentes cordes à ton arc et voilà. Mmh. Mais c'est vrai que le fait de me poser énormément de questions et c'est quelque chose qui m'a beaucoup freinée en fait dans Ouais. ma vie Mmh. pour pouvoir vraiment être épanouie dans le travail et ma Mmh. sensibilité aussi. Ça peut être un gros atout comme ça peut être aussi un frein et je Ouais. pense que les personnes sensibles, enfin je pense Mmh. que c'est
peut-être important de se poser la question, effectivement, est-ce que le salariat, c'est vraiment... Alors voilà, je pense qu'il y a des personnes à qui ça convient très bien, mais je pense que quand on est très sensible, ça peut aussi être quelque Ouais, chose à penser si on ne se sent pas bien dans son job. Est-ce que c'est pas ouais, potentiellement ça le problème? Est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais faire de différent? Peut-être, ouais. bah, par exemple, le freelancing. Après, voilà, chacun trouve sa Bien solution, mais sûr, l'open space et le salariat me faisaient très peur quand j'étais au ouais. lycée. Mais pour moi, par exemple, le fait d'être seule, enfin d'être à mon compte, ça n'a jamais été une option en fait, jusqu'à ben, il y a un an et jusqu'à ce qu'après on le concrétise, toi et moi. Ouais. Ouais. Ouais, non, non, mais c'est cette réflexion sur les modes de travail, Ouais, j'en parle tout le temps dans mes podcasts en long, en large et en travers. Mais aujourd'hui, on a la chance, entre guillemets, d'être dans un monde du travail qui s'est ouvert. Ça dépend dans quel secteur on bosse, etc. Mais qui offre de nouveaux modes de travail. Le Covid a quand même bien secoué tout ça aussi. ouais, Et mm, que quand on apprend à se connaître, ses besoins, qui on est, ses valeurs, etc., ça ouvre aussi le champ des possibles en termes de mode de travail. Et c'est ce que tu dis en fait là, c'est que tu étais dans un mode de fonctionnement où tu sentais qu'il y avait un truc qui n'était pas aligné, qui n'était pas fait pour toi, et que là, tu as exploré différents modes de travail aussi, et ouais, que celui du freelancing semble être le plus adapté à qui tu es, tu vois. Donc c'est ouais, hyper précieux. exactement. Qu'est-ce que tu dirais à la Marie de juin 2020 aujourd'hui? Waouh. Et ben, je dirais que tu vas pas y croire, mais attends. Non, mais enfin, c'est un truc de fou. J'ai déjà là en quelques mois, Mm, même pas un an. Voilà, je suis passée effectivement de beaucoup de questionnements sur ma carrière, de questionnements qui datent mais des années en arrière vraiment. mhm, Et là, j'ai enfin réussi à positionner ça en fait. En tout cas, à avoir là un choix de carrière qui, moi, me convient plutôt bien. mhm, Voilà, je lui dirais que le coaching, effectivement, comme tu l'as rappelé, n'est pas tout le temps facile parce que c'est mhm. vrai qu'on se met beaucoup en... parce qu'on est dans l'introspection, parce qu'on se met face à ses peurs, ses blocages, mais que ça nous aide vraiment à... Enfin, ça va t'aider plutôt à y voir plus clair, à Mhm. vraiment comprendre ce qui, toi, te passionne vraiment et ce que tu peux faire de ça en fait Ouais, dans le monde en fait du travail. Waouh, c'est fou parce que justement, je pense que tu te connais pas aussi déterminée. ouais, Tu vas te trouver, enfin, tu vas te rencontrer à ce niveau-là parce que c'est vraiment des gros changements qui sont opérés en ouais. quelques mois dans ma vie et je pense que je serai très contente en juin 2021 pardon, d'avoir su que j'allais être capable en fait de faire ça et aujourd'hui d'avoir une vie qui me correspond beaucoup mieux et dans laquelle Mmh. les challenges du quotidien sont des challenges qui ont beaucoup plus de sens et qui du coup sont aussi plus acceptables parce que je sais pourquoi je l'ai fait et que c'est pour quelque chose qui vraiment Ouais. me parle en fait. Ça fait sens, quoi. Ouais, Ouais. trop bien. La Marie de juin 2021, elle connaissait pas cette détermination, mais en tout cas, on l'a réveillée et elle est partie, quoi. Ouais. Elle est partie en trombe. C'est clair. Et j'ai une Ouais. dernière question pour toi, Marie, que tu connais du coup certainement puisque c'est ma question signature que je pose à tous mes invités. C'est si tu pouvais constituer ton board de rêve dans lequel tu convierais 3 personnes, 3 personnalités qui te conseilleraient, qui te soutiendraient tout au long de ta carrière, qui est-ce que tu mettrais dedans? Là, je me dis que je m'étais dit avant le podcast qu'il fallait absolument que je bosse cette question et j'ai totalement oublié. Oups! Et du coup, alors Ah, je tu vous peux avoue, prendre un petit temps pour réfléchir. ah oui, d'accord, ok. Alors déjà, j'ai deux graphistes Ouais, qui me viennent en tête. Non, alors il y en a une, tu la connais parce que je t'en ai parlé ouais, énormément de fois pendant le coaching, c'est Studio KI que ouais. j'adore Mmh. et qui est vraiment une source d'inspiration quand on débute voilà, sa carrière dans le graphisme. Voilà, il a un univers très, je trouve, authentique et très bienveillant et comme c'est Mmh. quelque chose qui, voilà, qui me correspond beaucoup et qui me parle. Ouais.
Donc déjà, il y a elle. Ensuite, il y a il me semble qu'elle est australienne. Et Mhm. je crois que c'est Hello Tammy, son compte. Hello Taylor Amy, c'est ça. Ok. Parce que son univers me correspond énormément. C'est assez vintage. Ok. Et du coup, c'est vrai que l'esthétique me correspond pas mal. Mhm. Et la troisième personne, je pense que ça va être en bonus et je te le dirai plus tard. Moi, je pense Ça que marche. forcément, je suivrai toujours le tilt Ah ben parce que oui, bon, quand même. quand même, mais c'était tellement évident que voilà, mais quand même, il faut que je le dise. Un petit podcast dans les oreilles, ça fait du bien de temps Exactement. en temps. Et, et ensuite, ouais, je pense que vous m'excuserez, mais je penserai à la troisième personne plus Pas tard. de souci, t'inquiète pas, il y a pas de problème. Bon, en tout cas, sympa. En tout cas, ce ne sont que des graphistes pour l'instant, donc Ouais, c'est, oui, c'est oui, plutôt cool. c'est plutôt cohérent. Ouais. C'est plutôt cohérent, ouais. Imagine Ouais, la fille exactement. fait tout un travail sur elle et puis au final, non, moi, mes mentors, ce sera des jardiniers. Tu sais? Exactement. Bon, super Marie. Écoute, merci infiniment pour ton témoignage, c'était hyper chouette et Merci, merci à toi. et puis, bah, je suis, ravie de te savoir, sur ta meilleure vie et en train de relever, de beaux challenges donc c'est hyper chouette et où est-ce qu'on peut te retrouver sur Instagram? Sur Studio Latte, et ça s'écrit Studio, les deux tirés du bas, donc underscore, il y Ouais, en a deux, Latte. Voilà. et bah, trop bien, je mettrai ça en description et Merci. et tout le monde pourra venir te découvrir comme ça. Cool. Ben, soyez les bienvenus. Merci Marie, à bientôt. À bientôt.